Bonjour à tous et bienvenue dans ce leur-sujet un petit peu spécial. Cet épisode, les deux prochains épisodes aussi, sont dédiés à Omega, un nouveau jeu de rôle dont vous avez certainement pu apercevoir le Kickstarter sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. Un Kickstarter réussi de manière extrêmement impressionnante, n'est-ce pas? Et nous avons ici notre cher Alain, que vous avez déjà pu voir chez nous. C'était quelle partie déjà? Sur une écrime. Une écrime, c'est juste, qui cette fois-ci se prête au jeu du MJ chez nous et va nous présenter un petit peu Omega, parce que tu as travaillé dessus, n'est-ce pas? Alors j'ai été relecteur sur le kit, ouais, voilà. tout à fait. Et puis on est deux à avoir travaillé dessus. Parce que Tariq Tariq aussi, a été illustrateur sur le kit. Également. Je te laisse donc la présentation d'Omega et les clés pour la soirée, étant donné que je me prêterai au jeu de détruire ton scénario en tant que joueur, n'est-ce pas? Eh bien, je te souhaite bonne chance. Avec grand plaisir. Effectivement, Omega est un jeu qui... il y a pour l'instant disponible un kit de démarrage qui s'appelle Mission Initiale. Il y a un financement qui a été validé pour 3 volumes, donc vraiment une gamme complète avec des règles étendues, avec l'univers, avec du scénario. C'est un jeu qui a été coécrit par Sébastien Sissia et Cyril Berger, édité par les éditions Adonata, qui étaient effectivement les éditeurs de Insectopia également. Ça reprend du coup dans les grandes lignes le système maison d'Insectopia. C'est-à-dire que nous ne jouerons pas avec des dés. Très bien. Nous jouerons avec des petites diodes de couleurs qui seront retirées du sachet. À piocher. À piocher. Attention, Mamé. Oui, pas la Ça commence boulette, bien, la je sens que boulette. des échecs. Le 52. Kin. Au niveau de l'univers, effectivement, ce qui est particulier dans Omega, c'est que vous allez jouer des synthétiques, non pas des créatures organiques. Vous êtes des robots. Vous êtes donc techniquement dépourvus de sentiments, mais vous êtes des robots d'un type un peu particulier. Vous êtes des modèles dits Omega. Les Omega possèdent un programme qui s'appelle le programme Omega, qui permet d'interpréter, d'émuler les sensations des humains et autres organiques éventuellement. Vous représenterez chacun et chacune une des 5 firmes existantes dans l'univers, chacune ayant en général un peu une fonction particulière et des objectifs assez précis. Je pense qu'on va les détailler un petit peu les uns après les autres. Puis sinon, on est dans un futur très très éloigné. Les êtres humains sont asservis par les robots qui continuent à s'étendre dans l'univers. Les seules choses qui les freinent sont quelques races extraterrestres et ce qu'on appelle l'Union, constituée de quelques modèles Oméga déviants, d'organiques. Des déviants. On est tous déviants ici. Et d'autres extraterrestres, ouais. Les déviants, c'est une possibilité, ce sera une possibilité du jeu qui sera plutôt développée dans le kit complet. Là, il n'y a pas encore véritablement les règles pour le gérer, mais effectivement, on a pu remarquer que cette émulation du coup des sentiments humains, des fois, allait un petit peu plus loin et que ça pouvait arriver jusqu'à une forme d'éveil, auquel cas le robot est considéré comme déviant et pourchassé pour être détruit, ou récupéré, reprogrammé si c'est possible. C'est bien, c'est très froid, très méthodique. Et donc, toi, tu as dessiné pour cet univers froid et très déshumanisant. Mais absolument. J'ai participé donc aux illustrations d'Omega. J'ai fait notamment la couverture. Et puis aussi des illustrations pour le scénario, quoi. Je pense que, pour en avoir vu traîner quelques-unes, là, entre le Kickstarter et puis les petits dossiers, ça va. Tu te débrouilles, c'est bon. Mais je sais pas, Ouais. j'espère. Vous pouvez, outre Avec ta modestie. outre les liens vers le site de Donata et Omega, vous trouverez aussi les liens vers le ArtStation. J'ai un ou quoi. ArtStation, Ouais. une page Facebook, Instagram, enfin voilà. Voilà, donc on vous mettra tout ça en dessous de la vidéo. Vous pourrez aller jeter un œil aux travaux de monsieur. Merci. Je pense que... si tu as d'autres choses à nous présenter sur Omega, Alors on peut lance-toi avec regarder grand plaisir. déjà en vitesse le système qui est relativement simple. C'est une opposition générale d'une valeur
d'une de vos compétences qui sera opposée soit à la difficulté de l'action, soit à la valeur adverse. Le chiffre que ça va donner après qu'on ait fait la soustraction déterminera le nombre de petites diodes que vous piochez du sachet. Donc si vous arrivez à 0, vous en piochez une seule, elle est validée automatiquement. Si vous arrivez à plus 1, vous en piochez une et vous pouvez en piocher une seconde si la première ne vous plaît pas. Par contre, la seconde sera automatiquement validée. Et à partir de plus 2, plus 3, vous piochez en une fois le nombre de diodes équivalents et vous choisissez la meilleure. Qui du coup détermine le résultat. Si vous êtes en négatif, ça devient beaucoup plus rigolo. Si vous êtes à moins 2, moins 3, vous piochez le nombre de diodes et c'est moi, Matrice, qui vais choisir. Ok. Tu la sens l'entourloupe là? Ouais, je la sens carrément. Non, c'est très bien. Au niveau des couleurs de diodes que vous avez dans les petits sachets, il y en a 5. Il y a la diode rouge qui est la réussite critique. Plus ou moins 10% de chance de l'avoir. À l'opposé, la diode noire qui est l'échec critique. Plus ou moins 90% de chance de l'avoir, c'est ça? Plus ou moins 10% Okay. pour l'échec critique également. L'échec simple en blanc, la réussite simple en bleu et le vert pour la réussite améliorée. On a tous les mêmes pourcentages. Vous avez tous le même pourcentage. Ouais, ça c'est ce qu'il dit. Hein, mais... On va pas contrôler. Je les ai tous vérifiés avant. Écoute, Il y aura déjà que j'ai de pas de bol, copinage. je suis sûr que pour me faire une blague, il m'en a sucré Alors, certaines. si on peut même pas avoir de copinage, je ne comprends pas l'utilité de ce système. Ah ouais, je sais. Très On va bien. pouvoir déjà faire votre tirage de diodes de chance. Oh, tirons les diodes, tirons les diodes. On va tirer les diodes. Alors, vous avez sur votre feuille un score d'interface. En haut à Je droite. vais t'en balancer tout plein des comme ça, tu vas voir, tu vas être tenté, mais tu vas pas pouvoir le faire, tu sais. Alors, votre valeur en interface, c'est le nombre de diodes que vous allez tirer. D'accord. C'est D'accord. pour les diodes de chance, c'est Ce ça? sera pour les diodes de chance. Là. Et on doit tirer maintenant. Oui. La les diodes. Et puis Les diodes. tu les coches. Le nombre que tu as en interface. Et puis en fait, Ah, c'est des dés en réserve En haut à qui droite. pourra éventuellement Très bien. te filer. Ah, utiliser c'est plus bien. tard. Ah, mais c'est très très. Enfin, Deux. C'est bon. Mais Et j'ai vous pas de pouvez bol au les- dé. Est-ce que ça se retransmet sur les diodes? Sur les diodes. On va Vous savoir. pouvez du coup les noter sur votre feuille. Il y a une petite partie diode de chance ici. Alors, Vous pouvez noter ce que vous avez et ensuite remettre les diodes dans le sachet pour que vous puissiez quand même les tirer pour l'instant. oh, vraiment crayon. Ça ne change pas la... Alors attends, diode de chance. Même si C'est c'est qu'on une noire, coche tu la remets une dans et le une. sachet. C'est là. tellement. Oh, pardon. Ah, elle m'échappe. Quelque chose me dit que j'ai pas de bol. Vaguement. Ouais. Toi, tu veux dire, t'as pas de bol au Je jet? sais pas, j'ai tiré une noire et une blanche. Je suis pas convaincu. Moi, j'ai C'est crevé. méga bon. Alors l'avantage c'est qu'une noire et une blanche, tu pourras me l'infliger à moi. Ou à quelqu'un d'autre qui te serait opposé. Tu peux remplacer du coup sa diode D'accord. par Ah, une donc ça, blanche c'est ou des par une diodes noire. que tu peux utiliser. Voilà, exactement. C'est un peu des points de destin, comme ça. C'est des sortes de points de destin avec une valeur Point de fixe. trace, quoi. Donc si à un moment tu rates un jet ou que Point de tu trace aimerais qu'il anti-logique. soit mieux réussi ou à l'inverse que ton adversaire rate son jet. Tu peux lui mettre une diode. Exactement. Ok. Tu peux remplacer par une autre. Toi, sans doute. Je sais pas pourquoi, une question de proximité. Et puis parce qu'il n'y a pas de raison, Matrice bénéficie également de diodes de Attention. chance. Ah On ouais, commence à se mettre des diodes, ça va pas aller. ça va piquer. La menace est lourde. Voilà, pour les règles, je pense qu'on regardera un petit peu au fur et à mesure en fonction des choses. Je vous ai mis des petits résumés sur les caractéristiques, sauf si vous voulez qu'on survole un petit peu les programmes et Mais autres. moi, enfin, je sais pas vous. Moi, j'aime bien quand il y a un jet, j'apprends. Parce que sinon, je Ça me va. comprends rien. On m'a Ça on m'a me va, déjà fait ça me un. va très bien. En jeu, petit à petit, Oui, oui, puis comme oui. ça, les gens qui nous regardent découvrent avec nous. Ça me va Sont parfaitement. Tout autant J'ai déjà eu un topo avant, je pense que je peux survivre, ça me va. Trop bien. Alors, Eh bien. Vous avez tous un petit briefing que je vous avais donné sur un petit peu qui est votre personnage et de quelle mission vous relevez. Vous venez chacun de finir une mission. Et vous vous apprêtez à vous mettre fort probablement en stase pendant le voyage qui va venir, en mode veille. Ce que je sais, c'est que je suis violent, ça me convient déjà bien en soi. Tu vois. On fera une petite présentation des personnages une fois qu'ils seront un peu tous réunis. Je pense que ce sera plus simple que Très bien. que de le faire maintenant. Très bien.
Et vous recevez chacun, alors que vous venez de terminer cette mission, vous recevez chacun un message prioritaire de votre MEA, de votre méta-entité artificielle qui dirige donc votre firme respective. Ça vous tire de votre état de veille assez brusquement. Et il y a un ordre qui est donné de modifier l'itinéraire en direction d'une exoplanète. On vous informe qu'il y aura plusieurs unités qui seront ajoutées à vous. Chacun, on vous dit que d'autres firmes seront représentées dans cette mission. Et vous recevez donc ce message. Urgent. Vaisseau détourné vers nouvelles coordonnées. 51 Pégase IB. Motif d'intervention, interception simultanée par sonde satellite des 4 firmes FT, EAS, HGM, CYL, d'une tentative d'émission de signal de communication émanant de l'exoplanète 51 Pégase IB. Destinataire du message suspecté, interpolation selon le cryptage, l'Union. Décision après délibération des MEA d'organiser une mission d'observation conjointe sous la protection surveillance d'Earthshield. Motif de sélection de l'Oméga, sélection par recoupement. 1. Châssis équipé d'une protection EMP dernière génération. 2. Localisation actuelle suffisamment proche des coordonnées de la cible. 3. Pas d'affectation prioritaire actuellement. 4. Programme compatible avec la mission. Instructions complémentaires disponibles dans fichier @briefing et @51 Pégase IB. 5 Oméga seront engagés. Nom de la mission, Opération Pulse. Instructions additionnelles communiquées séparément et cryptées. Chacun d'entre vous, vous pouvez retourner la petite feuille où il y avait le descriptif de votre personnage. Et il y a un petit briefing personnel. Oh là. Car vous avez évidemment chacun des missions un petit peu particulières par rapport aux autres. Et alors si certaines ne vous semblent pas claires, on peut faire des micro-apartés en bouchant les oreilles des autres joueurs. Vous savez qu'il y aura 2 unités Earthshield, une unité de Future Technology, une unité de Cyberlife et une unité d'Hegemon Industries. Tu auras donc un comparse. Oui. Tu ne seras pas seul sur la mission, d'après ce qu'on t'a dit. Qui sera donc pas forcément quelqu'un autour de la table. Exactement. D'accord. Déjà savoir que je suis en majorité, c'est déjà pas mal. Ok. Ok. Briefing bien reçu. Très bien. Est-ce que les briefings sont clairs pour chacun d'entre vous? Oui. Absolument. Parfait. Pardon, tu peux juste me rappeler ta... Earthshield. Merci. Et puis on va commencer par un petit test du coup pour se mettre en jambe et puis se familiariser avec le système. À fond. Nous allons faire un petit test d'OPSAR. OPSAR, c'est un acronyme que je ne dirai qu'une fois. C'est l'orientateur à pulsation spatiale analytique récursif. En gros, c'est pour calculer des trajectoires C'est une et des tirs spatiales et ce genre de boussole choses. galactique. Exactement. Et vous allez pouvoir faire un petit test d'OPSAR à difficulté 1. Donc ce qui veut dire que vous allez prendre votre valeur en OPSAR et déduire 1. Ok. Ah bah ça commence bien. Donc quand il y a 0, Eh bien tu es à moins 1. je suis à -1, donc je tire une diode. Voilà. Je suis dans le même cas que toi. Et si elle ne me plaît pas, je peux te la faire Quand il y a retirer. 2, Voilà. Et après, tu finis dans un trou ça noir ira parce que très tu bien. t'es J'ai 3, donc complètement j'arrive à planté 2. sur ta navigation. Donc tu en tires 2. Fin de J'en partie. tire Et tu choisis celle que tu veux Merci beaucoup. conserver. Très bien. Et je suis à moins. Ah bah alors retire parce que ce serait trop gentil de la laisser. Bah oui. Alors, Ok. j'ai envie de tirer une rouge, rien que pour... Pour bien commencer là. Ah, ou pas. Là, on se dirige vers l'exoplanète. Dans Je le me trou noir. crache sur l'exoplanète. Ouais. Là vous vous dirigez du coup, vous calculez votre Ah oui, trajectoire pour arriver effectivement vers votre destination 51 Pégase IB.
Une verte, Une verte, réussite c'est améliorée. excellent. Alors, pour ceux qui ont fait un résultat blanc, votre calcul n'est pas terrible. Vous allez arriver un petit peu en retard. Et pour celui qui a fait un résultat vert, tu arrives un petit peu en avance. Tu as un très bon positionnement orbital. Excellent. Et tu auras un petit bonus pour ton test d'informatique quantique pour analyser un petit peu la surface et faire différents calculs. De plus 1, c'est ça? Tu auras un plus 1, oui. Parce que juste, j'ai peut-être loupé une phrase que tu aurais dite, mais là, on est tous individuellement dans un vaisseau qui est propre à notre firme. Vous êtes chacun on est dans un une peu- frégate. Ouais, dans une frégate, et on dirige la frégate, enfin... Vous pouvez, d'une autre. techniquement, vous pourriez laisser le vaisseau se piloter tout seul, Ouais. mais ça veut dire que vous allez avoir aucun gain de trajet ou autre. Ça vous aurait fait un résultat blanc si vous le laissiez. C'est juste pour savoir qu'est-ce qui est aussi à bord du vaisseau, Ouais. quelles ressources de quoi on dispose. À et bord puis, du vaisseau, militairement, potentiellement, vous comment on se place. vous avez très souvent un châssis de rechange. Vous pouvez avoir divers armements en fonction des missions pour lesquelles vous allez. Là, vous êtes relativement à vide. Vous avez les restants de votre équipement pour la mission précédente. Ouais. Et vous étiez censé normalement, effectivement, rentrer à votre base ou à une des bases avant d'être affecté sur une autre mission. Mais si c'est une frégate, il y a d'autres robots à bord? Non. D'autres, Non, vous êtes chacun seul à bord de votre frégate. C'est pas des vaisseaux énormes, hein, ça va jusqu'à 5 personnes à bord d'une frégate. D'accord, ok, c'est vraiment... C'est pas un petit chasseur rapide, mais c'est pas non plus un gros destroyer lourd. On est Ok. dans la gamme Ça, intermédiaire de mon on vaisseau avait- d'exploration. Ouais, d'accord. Ça marche. Très bien. Vous arrivez chacun, au moment où vous arrivez du coup vers cette planète, vers 51 Pégasi B. Au moment où vous arrivez, vous allez tous remarquer qu'il y a déjà quelque chose d'assez particulier au niveau de la planète, qu'elle a l'air d'être vraiment entourée de nuages. Vous ne distinguez pas visuellement la surface de la planète quasiment. Ok. Puis on a des infos enfin, il y a un champ électromagnétique apparemment autour de cette planète, mais sur la nature aussi du sol et tout, on a des équipements qui peuvent l'analyser peut-être, Difficilement à cause, entre autres, de ce champ électromagnétique. ou des justement, sondes. qui fait qu'il faudrait plutôt alors soit être suffisamment proche et réussir à un certain moment à passer à travers ce qui trouble un petit peu vos capteurs, ou sur la surface, effectivement, là ça permettrait d'en savoir beaucoup plus. Ouais. Pour l'instant, vous êtes tous un petit peu sur une orbite autour de la planète. Vous êtes à distance de communication. Et Erda, ton collègue, si Erda. je puis dire, Erda, Erda. était C'est un déjà Omega présent. aussi C'est un robot de Earthshield, exactement, tout comme toi. Il est déjà présent sur place, ouvre un canal de communication dès que vous êtes tous présents, Très bien. et se présente sous le nom effectivement de Erda, RD Alpha plus précisément, mais appellation vocale simplifiée, Erda. Se présente comme un robot d'Earthshield. Son contrat est d'assurer votre sécurité. Bon, j'enchaîne derrière, Urgo, robot d'Earthshield, mission similaire. Alios, représentant de la firme Hegemon. Alors ton nom est Delta Alios, Delta Alios. que tu peux faire abréger en Dalios. Dalios, éventuellement. ouais, ok, ouais. Très bien. Delta Alios, Dalios. Cora, je représente Cyberlife. Ici Tease, je représente Future Technologies. Je lance une analyse orbitale du champ électromagnétique. Très bien. Vous pouvez effectivement, pour tous ceux qui le souhaitent, faire un petit test d'informatique quantique. Difficulté 1. Donc difficulté 0 pour toi, Voilà. qui avait un bonus. Et du coup, vu que j'ai zéro, ça fait une pioche et c'est automatiquement ça, c'est ça? Oui. Ouais, si ton score final est 0, tu pioches une seule diode, elle est validée automatiquement. Très bien.
Parce que moi j'ai 0 là-dedans. Si c'est difficulté 1, ça me fait moins 1. Ça te fait moins 1, voilà. Ce qui veut dire que t'en pioches une, si Je te elle donne une te crasse plaît. en fait. Si Si elle je te loupe, plaît. potentiellement, je te donne une crasse gratuite. Non, mais je peux m'occuper de ce genre de choses. Je vais peut-être, justement, je Oui. pense que je vais éviter de m'aventurer Très et bien. de nous planter Tu là. laisses les autres faire les calculs, c'est pas ton boulot. Je crois que je suis pas le spécialiste là-dedans. Très bien. Très bien. J'étais à moins, mais j'ai D'accord. raté de toute façon. Ok. Alors, la plupart, vous avez quand même quelques informations de base qui étaient dans votre briefing, qui est donc que c'est une exoplanète inexplorée, entourée d'un champ de nuages qui génère un champ électromagnétique fluctuant, qui est en rotation autour d'un soleil, et qui a donc des conditions générales qui sont potentiellement propices au développement d'une vie organique. Végétale, animale, voire consciente. Son statut actuel est qu'elle n'est pas officiellement revendiquée, mais elle est, je crois, dans l'espace de Cyberlife. Et au niveau des ressources exploitables, il y a des potentielles ressources minérales, métallurgiques ou peut-être énergétiques. Elle a été découverte quand et par qui? Alors, elle a toujours existé en fait, elle a toujours été là, c'est juste que personne n'a été dessus. Comme elle est sur le territoire de Cyberlife, si quelqu'un avait dû l'exploiter, ça aurait été eux. Ouais. Si une autre firme avait essayé de se mettre dessus, ça aurait créé des potentiels conflits. Mais On est c'est quand même dans récemment l'espace. qu'ils ont. C'est juste pris récemment les qu'ils ont démarches. intercepté ce signal en fait. Il y a visiblement un signal qui venait de la surface, ce qui du coup a intrigué tout le monde parce qu'elle n'est pas revendiquée. Donc on se demande qui a pu envoyer ce signal, qui ou quoi. Très bien. Pour toi, qui a eu des meilleurs résultats, Cora, tu remarques que les formes de vie végétales ou animales, il y a un 97% de chance pour qu'il y en ait. Très clairement, au niveau de tes analyses. La probabilité de présence de formes de vie conscientes est estimée à 87%. Ah ouais. Et la probabilité de présence de matière exploitable est confirmée à 94%. Ça fait. C'est excellent. Ah ouais. Bon, ça devient intéressant tout de suite. J'ai aussi une réussite mineuse. Tu avais une réussite bleue? Bleu, ouais. Bleu, ouais, tout à fait. Tu as à peu près les mêmes résultats qu'elle. Toi, de ton côté, tu as 2-3 petites notions en plus qui te font... Enfin, la présence de vie, pour toi, c'est quasiment du 100%. Le 3% restant, c'est des choses que tu peux assez facilement enlever de tes calculs. Tu es persuadé qu'il y aurait de la vie. Les données semblent prometteuses. Absolument. Je suis ravie que nous puissions collaborer entre firmes sur cette planète. Je pense que nous allons trouver des choses très intéressantes. En effet, des matériaux intéressants et potentiellement de la vie. À confirmer, une exploration atmosphérique rapide serait intéressante. Peut-être qu'on dispose de sondes qu'on pourra envoyer pour un vol bas dans l'atmosphère déjà pour récolter quelques données. Ouais. En effet, j'ai cru déceler que nous avions des perturbations électromagnétiques. Si nous essayons de nous poser, ça risque d'endommager nos vaisseaux. Est-ce que dans vos scanners, vous avez détecté quoi que ce soit à ce sujet? L'envoi de sondes serait une possibilité, mais nous ne sommes pas sûrs que nous percevrions leur signal une fois qu'elles seront sous la couche. Je pense en effet que le signal sera interrompu. Pour ma part, je me sens assez confiant de piloter dans ces conditions. Je précise que le contrat Earthshield implique que toute agression contre un des membres d'Earthshield annule le contrat. C'est évident. Ça semble parfaitement logique. Et que tout ajout au dit contrat entraînerait renégociation. Validé par les 2 représentants. On a autorité là-dessus alors? Oui. Sur la renégociation d'un contrat? Vous devez renégocier au mieux pour votre firme. Bien sûr. J'ai une question technique cependant. Est-ce que le contrat précise que nous devons, que vous devez assurer la sécurité du groupe dans son entier ou de chaque personne individuellement? Nos instructions précisément impliquent la sécurité de vous 3. Je ne suis pas tenu de protéger mon coéquipier, il n'est pas tenu de me protéger. Peut-être juste pour question de principe et de Tactiquement, nous collaboration. essayerons de préserver cela.
fonctionner en synergie, Bien serait sûr. quand même plus intéressant. Petite question, on a des petits vaisseaux qui vont partir dans l'atmosphère ou les frégates Non, sont... vous pouvez j'entame ma atterrir descente. avec la frégate. J'entame ma descente. Bon, bah, Tu commences à entamer ta descente. Ok. Alors tu commences à régler tes trucs, tu restes en contact avec tous les autres. Et presque avant que tu aies eu le temps d'entamer ta descente, vous entendez pas forcément, mais vous ressentez un espèce de boum. Et une lumière une lumière assez aveuglante qui provient de la planète. Des grésillements un petit peu partout autour de la surface. Et progressivement, les lumières et les équipements de votre frégate s'éteignent. Il y a juste un message qui est entendu à travers les haut-parleurs. Choc IEM détecté. Batterie principale vidée à 99,5%. Mesure de rationnement énergétique d'urgence activée. Alimentation secondaire en activation manuelle. Et ça coupe. Je croyais qu'on était censé être MP Shield, Vous n'avez rien pris. Le vaisseau a pris. Ouais, mais le vaisseau, lui, il est pas blindé IEM. Pas suffisamment, apparemment. Du coup, ça a généré une certaine attraction Ouais. magnétique. Et vos vaisseaux sont en train de descendre. Nous sommes en orbite. On n'est pas encore dans l'atmosphère. Hein, c'est- Pas encore. Bientôt. Je cours vers le reset manuel. Exactement. Vous êtes évidemment potentiellement en apesanteur aussi, ce qui rend pas le déplacement aisé dans le vaisseau. Surtout que pour certains, vous êtes des modèles relativement lourds. Oui. Ouais. Bah, disons que là, en apesanteur, c'est pas le poids, mais je pense la masse plutôt. Ouais, fait ça, très vraiment. gros comme Ouais, ça. la Donc, maniabilité pas être générale très, ne sera très pas, maniable. ouais, ça va pas être optimal. Ce sera un petit test de moteur ou vitesse, Au difficulté. pire, je peux toujours me propulser dans mon vaisseau en Moteur. tirant avec mes canons. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est normalement la même valeur, mais vous avez moteur qui se trouve en haut, au centre. La deuxième. De quoi tu dis Moteur. Moteur, pardon. Ouais, c'est moteur. Moteur, Tiens, ça moteur, ça. soit là. À quelle difficulté? soit là. Difficulté 2. 2. Ok. Donc là j'ai 1. Donc vous savez que vous avez intérêt à la réactiver, histoire de pouvoir reprendre le contrôle un peu du pilotage du vaisseau pour qu'il ne s'explose pas naturellement. Je vais garder ça, ça me semble bien. Voilà, là j'en ai une, j'en tire une, et si je l'aime pas, je peux la changer, c'est ça? Si tu as un résultat de 1, oui, Ouais. exactement. C'est Ok. où, moteur J'aime pas trop. Moteur, c'est dans la colonne du centre en haut. J'aime pas la ne deuxième pas dans aimer, les cases ça, bleues. parce que Ah, je sais que oui, ça va pardon, être pire. moteur. Pour Moi, je l'instant, m'attendais à pas avoir très efficace, vu la hein. dont t'as dit difficulté, pardon. Difficulté de Ah, 2. une petite rouge. 2. Merde, la même. Ah, mais j'ai une bleue. Bon, c'est bon, on gère. Ah, mais, mieux que moi d'ailleurs, je crois. I got Ah a non, blue c'est one. C'est moi. Bleu pour moi. Bleu pour White toi aussi. one. Ok, très bien. Bien, eh bien, je m'en occupe. Alors, Disons qu'on est chacun dans un vaisseau. Ouais, là, on peut pas se Ah, Ah, mais oui, on est. tu on veux- est Ah, bah oui. séparés. Moi, je Non, pensais non, plutôt c'est- vous envoyer. Ne Ouais, t'inquiète ouais. pas. c'est ça le problème, effectivement. Bon, bah, à tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Peut-être avec une rouge, tu aurais pu sortir de ton vaisseau, aller renclencher le sien, puis rentrer. Au moment où vous réenclenchez, enfin où vous réenclencherez l'alimentation secondaire, votre canal audio sera réactivé également, mais pour l'instant vous ne vous entendez plus. Cora, tu as fait une réaction efficace. L'alimentation secondaire est activée, mais tu as aussi fait en sorte que la recharge de la batterie principale soit possible dans 24 heures. Parfait. Tu auras un petit bonus de pilotage pour la descente. Tu n'as pas trop tardé avant de la rallumer. Donc tu as pu progresser probablement assez vite dans le vaisseau. Tu as aussi un châssis qui est un petit peu plus léger que Oui. la plupart des autres. Tu es dans un châssis cyborg, donc à dimension humaine, à peu de choses près. C'est quand même très pratique et bien pensé, un CV organique. C'est bien conçu, effectivement. c'est bien C'est conçu. organique, il y a une certaine souplesse. C'est pas très résistant. ça manque de résistance, effectivement, pour certaines choses. Mais c'est mais pour ça que nous l'enrichissons avec cette forme de cyborg. la base était plutôt bien conçue, effectivement. Pour les deux qui ont fait un résultat bleu, votre réaction est juste suffisante. Vous arrivez à alimenter, à relancer l'alimentation secondaire également. La recharge de la batterie principale sera possible, mais ça demandera des réparations par contre. Donc ça sera pas possible avant un petit moment. De ton côté, résultat blanc, Oui. c'était ça. Moi, c'était sympa de te connaître. Hein. Ta réaction n'a pas été assez rapide. Tu n'as pas paniqué, tu ne connais pas la panique, ce n'est pas possible. Mais tu as fait des erreurs de calcul probablement.
Et du coup, tu as pu l'alimenter, mais elle est un petit peu fluctuante, cette alimentation secondaire. La batterie principale ne pourra probablement pas être rechargée. Et tu as un petit malus en pilotage. Très bien. Pour ce qui suit. C'est-à-dire que vous êtes maintenant en train d'arriver dans l'atmosphère. J'adore quand Je suis les là. accros se déroulent sans plan. Trop Tu veux l'asile rapidement, politique sur mon vaisseau? trop rapidement pour pouvoir en négocier. ressortir et autres. Vous savez que vous avez un seul choix, c'est de trouver un endroit à peu près convenable pour pouvoir poser le vaisseau Eh bien, et entreprendre les réparations nécessaires. À vaincre sans péril. tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. On est là pour assurer la sécurité militaire, T'as pas parlé pour avant, du coup, d'un bonus le en sauvetage du pilotage. vaisseau. Mais Oui. on peut toujours négocier. On Ça peut toujours sera un négocier bonus de quelque un. chose, une Voilà, renégociation de j'ajouterai un. contrat. Exactement. Voilà, tu je ajouteras dis, un peut-être à on peut te ton- sauver, ton tu score. vois. C'est faisable. Bien, Dans l'air, on ça est va très être bien. compliqué. Ça va Je sais piquer. pas si vous êtes très bien, Bah, disons que ça me rassure un peu du coup, au niveau de pilotage. mais ça va être à peu près gérable. T'as vu les atterrissages de SpaceX? Pareil. Donc l'atterrissage en catastrophe est inévitable. Il ne vous bon. reste plus qu'à calculer votre trajectoire. Pour toi, comme, Ah, comme tout le quand monde. même. Ah, atterrissage vraiment je pensais que c'était moins catastrophique que ça. Bon. Non, vous avez quand même subi une accélération absolument pas contrôlée, une attraction de la planète. Enfin, t'arrives à réenclencher une alimentation d'urgence qui n'est pas à 100% non plus. Hein. C'est une batterie, c'est vraiment la batterie de secours, donc ça permet vraiment juste de freiner suffisamment pour pas aller se vautrer complètement. Bah, essayer de trouver, si on a quelques appareillages, quelques petites mesures d'analyse, n'importe quoi, essayer de trouver un plan d'eau ou bien un plan incliné sur lequel on puisse atterrir, quelque chose qui soit moins bumpy qu'une Ok. falaise, par exemple. Alors Pas le meilleur endroit. la zone que vous voyez approcher en face de vous, du coup relativement rapidement, il y a l'air d'y avoir une sorte de chaîne de montagne. Vous allez probablement pas Alors, avoir assez pas de les vitesse montagnes, justement. pour la dépasser, donc vous allez probablement devoir vous poser plutôt au flanc de cette montagne. Au flanc. Ouais, comme les... Allez, sur la canopée. tu vois, comme les Ok, les gars qui font du ski. donc on est en fait on est un peu soit les quatre en formation diamant. Alors techniquement vous Explosé, la devriez diamant, techniquement vous devriez être les 5 en formation Les cinq. diamant, mais visiblement il y en a un des 5 qui est parti vraiment très très rapidement. Ouais. Et Je crois que c'est toi, non? Oui, bah j'ai dit que j'entamais ma Non, descente. C'est plus au une formation moment où- fragment que... non, il y en a un qui part encore beaucoup plus vite et vraiment tout droit. Je sais pas. Ah non, c'est Aïe. C'est ton collègue. Ton collègue, visiblement, lui, Il est en formation peut-être foreuse. même en pas fait. réussi à Ouais, on voit. enclencher l'alimentation secondaire. Ah oui, merde. Eh ben voilà. Donc, vous Un voyez quart ce de qui vous attend si vous foirez votre pilotage en voyant effectivement sa réception à lui, qui n'est pas du tout contrôlée et qui génère une grande masse de poussière Oh putain. Aïe. lors de son atterrissage. On se dirige droit vers les montagnes. Vous arrivez à contrôler de façon à pas aller vous écraser contre. Voilà. Vous pouvez vous poser On à peut flanc faire un voilà. complètement. Ok. Il y a des Ce forêts, sera, il y a De l'autre côté, vous apercevez de l'autre côté des de montagnes. l'autre côté des montagnes, vous apercevez effectivement une partie un peu plus verte, une forêt et puis probablement une sorte de petit massif montagneux un petit peu derrière, mais moins pointu et moins avec un relief très différent, on va dire, comme C'est un peu comme type de Jura. montagne. Un peu plus vieux. Ah, c'est un peu bois, il y a bois de pic. Comme ça. C'est ça, petit test de pilotage donc. Ouais. Difficulté 3. Oh Voilà. Oh putain. Ah ouais. Donc ça fait. ok. Alors tu as -1, donc j'ai un blanc. Ça va être la partie Il la est plus très bien, rapide le de la. Tu peux le garder. de Je l'univers. le garde, mais je le garde, je le mets ici. Non, je- tu le valides Ah. simplement. Moi je suis à moi, j'ai un rouge. Oh. Je peux te le faire retirer donc. Ouais. Je vais te le faire T'es retirer. sérieux parce que ça- Mais t'as rien compris au jeu. Ok. Je laisse les amateurs. J'ai confiance. Bien. Et oh, jusque-là, je la ramenais Une pas fois trop. inébranlable. Ah. Non, on va tout de suite. Tire un verre derrière. Vert derrière. Bien, classe. Tu ne m'auras pas. Alors pour les résultats verts, votre pilotage est efficace. Il y a peu de chances que ce que vous transportiez soit endommagé.
vous y compris. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je dis, la seule chose que je transporte, c'est moi, a priori. Non, t'as quelques pièces de rechange quand même Pardon, pour ton oui. châssis aussi. Ouais, c'est vrai. Quelques armes. Pour les autres, votre pilotage n'a pas été assez efficace. Vous avez raclé contre la montagne en arrivant. Vous n'êtes pas écrasé contre non plus, mais vous avez vraiment bien frotté pendant que vous faisiez votre petit arc de Il y aura une cercle. petite réparation à faire. Il y a des chances que certaines choses soient endommagées ou que votre châssis de rechange soit endommagé pour certains. Just a paint wound. Très bien. On adapte. Elle est bien. Et puis, eh bien, vous êtes à présent la plupart posés, habilement ou pas, ça dépend desquels, et votre canal audio est activé. Vous arrivez à recevoir les messages des autres, enfin, vous arrivez à réactiver le canal audio, chacun de votre côté en tout cas. Tout le monde est encore en fonction? Oui. Oui, cependant, il y a des chances que la batterie de mon vaisseau ne puisse être rechargée. Si vous en avez de rechange, On va regarder ça. nous pourrions entrer en négociation. Absolument. On peut lancer une espèce d'analyse atmosphérique maintenant qu'on est par terre. Tout à fait. Donc je lance une analyse atmosphérique. Je ne te ferai pas faire de test pour ça. Tu trouves assez facilement des informations sur le fait que c'est une atmosphère qui pourrait être respirable pour des formes de vie à base de carbone. Effectivement, assez proche des quelques enregistrements que l'on a encore de la Terre. Ok. Celle-ci n'existant plus. Est-ce que pour justement couvrir un peu plus de terrain que survoler, surtout que nos vaisseaux là, les sondes qu'on avait initialement prévu de lancer dans l'atmosphère, est-ce que maintenant qu'on est à l'intérieur de l'atmosphère, est-ce qu'on peut les envoyer pour qu'elles collectent des données topographiques, la présence de structures construites, n'importe quoi? Fais-moi un test, du coup, on va faire un petit test de choc pour ton matériel, pour voir s'il était en bon état. Choc. C'est pas une compétence, c'est juste un truc que j'avais créé pour ce scénario. Tu avais fait un pilotage qui était pas terrible, hein, si je me J'ai souviens fait bien. un blanc, Un blanc. en malus moins Ouais, c'est ça. Donc ton test sera à -1 1. D'accord. Du coup, D'accord. je pioche. par rapport à un 0, donc ça fait C'est lui qui -1. choisit. Donc tu pioches, si j'aime pas, tu repioches. Je sens que j'aimerais beaucoup être MJ à ce jeu. Je crois qu'il n'aime pas du tout. J'aimerais tellement être MJ à ce jeu. Je sens que je vais beaucoup Non, je aimer n'aime MJ. pas, je n'aime Non, pas je n'aime ça. pas. Moi, j'aime C'est pas. possible. Hein. J'aime pas. Non, j'aime pas ta gueule. Un verre, Ah, ça bah, bien. t'es On obligé. garde, on garde. On garde. J'aurais pu être très vache et puis dire non, j'aime pas. Ah, t'aurais pu redire non, j'aime pas là? Bah non, j'aurais pu le dire Ah utiliser ouais. une demi-heure de Ah chance. voilà, ouais. Mais non, on va conserver ce résultat vert. Tu as trop gentil, Toi, tu as quelques petits dommages légers, mais rien de Je suis un très bonhomme. important. Les non. sondes vont demander un petit peu de réparation. Les sondes vont demander de réparation. Ah, Elles ont été un peu toastées. ça tombe bien. C'est quoi juste C'est C'est quoi justement pour les réparer les sons Pour les réparer, ce sera dans les sous-programmes, ce sera mécanique. mécaniques? Et je pense que je suis sans doute pas expert à ça. C'est confirmé. Je crois que c'est pas vraiment Non. Je peux pas. Je peux Ta- même pas ta utiliser spécialité. une Je sonde confirme en pour, fait que je ta sais. spécialité. Je crois que c'est plutôt les trucs qui explosent. Oh, c'est qui plutôt tirent, sous arme, qui- conduite voilà. de tir, tout ça, blindade. Ok, alors mécanique, non, mais je peux quand même essayer un jet ou Tu veux un que je test. pilote, un- quoi Tu peux. difficulté. La difficulté sera de 1. Peut-être un Ouais, ça veut véhicule dire que je suis à -1. Ouais, non. En fait, bon ça vaut même pas la T'en peine. as? Tu peux Je sais pas. tout à fait Ouais, réussir ça quand même. vert avant. Oui, c'est Tu veux vrai. faire quoi? On se fait un buggy avec les restants de notre vaisseau? On bricole un truc. Ce qu'il aime bien. Oui, bah, on va pas faire Ouais, tout j'aime la bien. pince. J'aime bien, ouais. Avec mon niveau en mécanique, en plus, je vais Donc, construire voilà, un buggy. tu avec n'arrives pas à les réparer, mais C'est le MacGyver tu arrives des à cyborgs. effectivement voir qu'il y a Ouais, quelque chose qui zéro. ne va pas. Mais au moins tu ne le casses pas plus.
qu'un briquet, un bien. trombone, tu enfin, Très bien, très bien. Avec des boules fermées. Ça marche pas, je vais le réparer. Ah, mais ça. ça marche pas. Non, je confirme. Ça Diagnostic, ça ne marche pas. effectivement, ça ne marche pas, mais tu ne sais pas le réparer. donc la frustration n'existe pas. Je ne connais aucune Donc, frustration. Évidemment que non. Au final, tu vois, Frustration, pas du tout. Bon, pendant qu'il se refait de manucure, les unités de temps qui se sont passées. est-ce qu'il est possible de lancer une analyse primaire du champ électromagnétique de la planète? Oui, ce serait possible. Ce serait effectivement Parce que possible. j'aimerais bien m'atteler à faire ça. Très bien. Je ne te ferai pas faire de test non plus. Tu as les équipements du vaisseau qui sont encore en fonction. Alors effectivement, ce qui est très particulier, c'est que c'est un champ qui est très fluctuant. Donc il peut tout à coup, pendant 1 heure, ne rien émettre, et peut-être même laisser passer des communications, et puis après, pendant plusieurs heures, ou plusieurs jours, ou mois. D'accord, mais ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs. Non, c'est relativement rare. Et puis surtout, en général, t'as genre un orage électromagnétique à un certain endroit. Là, ça recouvre vraiment intégralement la planète. Ah oui, c'est effectivement, c'est étrange. D'accord. Mais ça varie en intensité, en fait. Ça varie en intensité. Donc ce que vous avez pris, c'était probablement une vague. Une espèce de Ce serait de généré. pulsation beaucoup plus violente que les autres. D'accord, mais oui, alors c'est vrai que du coup, ce qu'on a eu, mais ça nous a fait un effet de, comment ça s'appelle, d'EMP, c'est ça, non? Exactement. Donc, C'est une impulsion électromagnétique. mais ça pourrait être simplement le champ magnétique de la planète qui pète un boulon ou... D'après tes analyses, Ok. toi, tu penses que c'est ça. C'est que simplement ça... Il s'expande de ça, temps en temps, exactement. en fait. Ça, Ok. tout à coup, produit beaucoup plus d'énergie que ce que ça produit normalement. Est-ce que ça ne pourrait pas être quelque chose artificiel qui serait là pour Mhm. cacher la présence de quelque chose justement? Bah, ça cache pas grand-chose, pour le coup, au contraire, ça attire l'attention. Non, mais si on peut pas faire... Ouais, ça attire peut-être l'attention, mais ça peut-être ça cache la présence d'une grosse activité... Mais justement, Alors- il y a ce signal Ouais. qu'on a reçu. Moi, on Mais a c'est une un- fréquence de ce signal ou quelque chose. Non, il y a juste un signal qui a été émis et il y avait une estimation de quel endroit sur la planète. On le- Mais très très vague. Mais le C'est-à-dire que contenu du ils message... savent à peu près de quelle face c'est parti. Quoi. Puis maintenant, nous, on est déjà. Est-ce qu'on est plus ou moins sur la bonne face de l'orange ou pas? Vous êtes probablement pas très très loin. Enfin, vous êtes en tout cas effectivement sur la bonne face de l'orange parce que vous vous étiez positionné au niveau de vos orbites de façon à être sur le bon côté par rapport à l'endroit que vous deviez analyser. Et T'es pas vous con, êtes en probablement on est des quelques IA, jours faut pas à quelques jours de route au pire du. Puis ce signal, il était ponctuel. Donc là, maintenant, on le reçoit plus. Non. On le Là peut pas, maintenant, on le actuellement, détecte vous ne pas. recevez pas. Là, Ok. C'était un actuellement, message vous ou un détectez pas. signal qui a été détecté par les firmes? C'était une tentative d'émettre un message. Ok, donc il y avait quelque chose de conscient là derrière, c'était pas juste une manifestation. Non, on pense pas que ça soit, genre un bug d'analyse dû à la pulsation. Tentative de message radio. Ouais. Quelqu'un a essayé d'émettre depuis Et la a surface. priori, Quelqu'un ou d'après quelque chose. les calculs qui ont été faits, à destination de l'Union. Ça, Donc, c'est ce qu'ils pensent par interpolation. D'accord, ok. À partir du moment où aucune de vos firmes ne s'est déclarée comme étant Les celle maîtrises. qui était à l'origine du signal, par extension, ça laisse que 2 possibilités qui sont soit ça pourrait être Professia, la 5e firme, et Professia en fait installer tous les réseaux de communication, mais par contre en échange a juré de ne pas observer. Oui. Non, ça fait partie de la programmation, donc du coup, Ah. Effectivement, Professia Le n'observe concept de pas. promesse et d'honneur fait Ils partie ont- de la programmation. Ils ont ouvert leur réseau de communication aux autres, mais n'observent pas les trucs. Ok. Donc là, en fait, effectivement, ce qui s'est Non, probablement je t'ai dit, tu passé, fais pas, alors tu fais c'est que quoi? Professia a détecté un signal, et ils ont dit on a détecté un signal, Si jamais, voilà. et puis ils l'ont communiqué à vous tout le tous, monde. et du coup, vous avez été Ok. appelés, Bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai une mission. Je vérifie simplement que l'équipement à bord est dans un état décent. Je prends ce qu'il faut pour et je sors de mon vaisseau et je vais en direction de l'endroit supposé du signal. Aussi m'assurer si à tout hasard il y avait quelques sacs à viande à récolter, quoi. Alors, en tout cas, là, il n'y a pas de bétail organique à portée de vue pour l'instant. Peut-être de l'autre côté de ces montagnes.
Les montagnes vont être assez difficiles à escalader, fort probablement. Ouais, c'est ça, va t'amuser dans les montagnes. Juste, j'ai quand même envie de m'assurer d'une chose, c'est que mon vaisseau puisse repartir là, en l'état. Ok, les sondes sont capoutes, par contre, est-ce que le vaisseau, lui, il est prêt à repartir? T'avais fait quoi, un blanc? Ouais. Attends, c'était quoi, pilotage? Pour le pilotage, je crois que J'avais t'avais fait un... bleu. Non, blanc. Ouais. T'as raison. Il faut avoir un petit peu de réparation quand même. Euh, C'est surtout au niveau de la batterie. De toute façon, il faudra attendre que la principale puisse se recharger. J'ai quand même envie de m'assurer de pouvoir partir d'ici avant de commencer quoi que ce soit, histoire que voilà, on sait pas ce qu'on trouve ici. Première chose, c'est pour. Alors ça, le problème, c'est que ça te demanderait d'attendre que la batterie principale soit chargée. Tu pourrais décoller avec la secondaire. Le seul risque, c'est que si tu es avec la secondaire et que tu reprends une pulsation électromagnétique, Ah bah là, derrière, tu n'as plus rien. Ouais. Donc c'est comme ton collègue Gerda. Ah oui, D'ailleurs, là, personne s'inquiète du Ah, collègue bon, Gerda. Alors bravo. Bravo. non, bah, S'inquiéter. Alors, Enfin, il est ouais, censé, c'est vrai il est que- censé S'il y a nous- quelqu'un qui fait partie de sa firme, c'est à lui. Il est censé nous vérifier protéger. ça. Oui, il est censé s'inquiéter, nous ça- protéger. disons S'inquiéter, que- c'est pas trop un concept. Non. D'ailleurs, peut-être il va Se falloir qu'on poser la renégocie Se le contrat. soucier. L'intégrer dans les À la calculs. baisse. À la baisse. Bah, Mais disons qu'on a par moins de contre, est-ce protection que je peux maintenant. extrapoler la position supposée de tout le monde? Oui, Oui. si on paye Et pour puis, deux gardes du tu leur corps, on en a transmettre qu'un, une coordonnée vous de comprenez point que médian techniquement, pour faire Non, ça, un c'est point pas de une rencontre. négociation Tout à fait. dans laquelle moi je peux entrer. Tout à fait vrai. Bah non, Tu ça te c'est dis qu'il évidemment vaudrait mon presque contrat, mieux bon, faire bah, ça Par avant contre, d'entamer il la... va Ouais, bien falloir sûr. partir Ouais, d'ici. de toute façon. Oui. Donc voilà, s'il s'agit de J'aurais besoin de renégocier. vos batteries. E-Cities, à destination de tout le monde, je vous transmets un point de rendez-vous qui est à mi-chemin de nous tous. Je propose que nous retrouvions là pour franchir les montagnes ensemble. Excellente idée. C'est très bien. Qui avait fait le meilleur jet d'atterrissage? On était égalité. Moi, j'avais fait vert, les je deux. crois. Toi, Ouais. t'avais fait Ouais, vert aussi. vert Donc, aussi. du coup, ce sera vers un de vos deux vaisseaux Ok. que ce sera le plus simple. Les sondes, du coup, on en a un peu tous. Vous en avez potentiellement tous, ouais. Du coup, je vais tenter de lancer les sondes. Tu peux me faire un petit test de choc aussi pour voir... Le choc. Alors, c'était par rapport à la qualité de ton atterrissage, en fait. Alors, j'avais vert. Tu avais vert, donc du coup, Ah, ça ça vous te choque. faisait un test à 2. À plus 2. À 2 et choc. Ah, il n'y a pas de compétence. Ah, y a Tu pas fais de un test comme si tu avais 2. Ok, comme si j'avais 2. Résultat. Je vais tenter aussi. Très bien. Donc à plus 2. Donc À j'en deux. tire 2 et je choisis Exactement. celle que... Oh, Vert, mon ami. Classe, très bien. Un vert également pour mes sondes. Tu relèves. Ok. Putain, qu'est-ce qu'on est bon. Ah bah écoute. Vos châssis n'ont pas subi de problème non plus, et puis vous avez des sondes qui sont tout à fait opérables. Ok. Moi, juste avant de me mettre en route, je vais prendre un petit peu de matériel avec moi, notamment pour récolter des échantillons, des choses comme ça. Tout à fait. Tu as très certainement une espèce de petite valisette Ouais. avec des petites fioles et autres. Des boîtes de pétri. Exactement. Je vais utiliser une sonde pour ouvrir le chemin en fait en éclaireur que je vais déplacer au fur et à mesure pour qu'elle puisse un peu repérer un chemin pour qu'on puisse traverser les montagnes puis au-delà. Et puis une autre que j'aimerais mettre plus ou moins en stationnaire pour analyser le champ magnétique et essayer de voir s'il y a un schéma dans les pulsations, une fréquence et puis éventuellement une source. Ouais, alors ça tu peux presque le faire déjà de base par le biais de ton vaisseau, Ok. qui peut lui-même analyser ce genre de choses. Et puis les sondes, c'est des gros trucs ou c'est genre plutôt un drone? Non, c'est vraiment des tout petits drones Ok. Bon, bah, je avec les, une je portée les- relativement limitée. Quoi. Mais ça je les permet au moins embarque d'avoir une avec vision moi. un petit peu en hauteur des fois. est-ce qu'il y a moyen de mettre en commun les données collectées, comme ça on peut tous voir qu'est-ce qui se passe? Oui. Moi, je vous transmets déjà ce que j'ai. Ce que moyen. j'ai. Moyen, là. Envie. C'est autre chose. Ouais, l'envie de partager les Voir, ressources, quoi. d'ouvrir une Quelle voie firme, potentielle déjà au hacking. Donc. Non, moi, je vous transmets déjà ce que j'ai récolté comme premières des gosses. informations sur le champ magnétique, Oui. sur ce champ électromagnétique. Très bien. Bon bah on va aller voir Ouais. ce qu'il y a au-delà et puis essayer de... Moi, je Enfin, je sais pas. un peu en étoile, comme ça, pour repérer les alentours, déterminer s'il y a de la vie organique. Il n'y a pas ne serait-ce qu'un autre vaisseau pour faire des vols bas et puis plutôt que de crapahuter à pied. Enfin, il n'y a pas un des vaisseaux qui est encore up?
Pas des antigraves. Ou bien prendre la batterie encore bonne d'un autre, Avec histoire le qu'on souterrain. perde moins de temps. Je à- pense que tes calculs te feront quand même réaliser qu'en faisant ça, tu t'exposes au problème qu'on venait d'aborder avant, qui est que vous êtes tous sur des batteries secondaires et que si, Ouais. vous prenez une deuxième pulsation, ça repart en chute libre. Non, mais prendre par exemple la batterie d'un des autres vaisseaux, la mettre, enfin remplacer. C'est pareil, ils ont tous les batteries principales qui sont vidées. Ouais. Toutes vos batteries sont vidées. Peut-être la batterie secondaire de ton acolyte, là, qui a priori est pas... Bah très lui, bonne. il aura aussi paumé. Ouais, c'est là on va devoir fouiller une épave. Quoi. Moi, je pensais. Moi, vu que mes batteries principales sont complètement raides. Alors techniquement, toi tu sais que ça pourrait être bien quand même de récupérer un petit peu ce qu'il en reste, entre autres ne serait-ce que la batterie de son châssis. Parce que ça ouais. coûte très très cher. Parce C'est que vraiment très très cher. C'est en gros ce qui vous alimente, ça a la Mhm. puissance d'une étoile en termes énergétiques. ah, ça. Quand même, hein. Voilà. chose près. S'il vient avec son c'est vaisseau, pas on peut mal, pas ouais. ponter. Il y a une paire de câbles. Attends, Allez hop, Tu branches sur le soleil, voilà, c'est vite fait. même franchement. Tony Stark, Je il vois le même fait. pas où est le problème. C'est bon. Même Tony Stark qui démarre des voitures avec son. Oui, c'est pas vite. alors du coup, est-ce que vous allez vers ton Ouais. vaisseau, Flo, ou vers ton vaisseau à toi, du coup? On peut dire le mien, j'ai proposé. Ouais, le mien est mal en point, donc ouais. Ok, très bien. Puis moi, j'envoie les drones sondes un peu à 360, comme ça, Ouais. à une portée, je sais pas de combien. Alors pour les trois autres qui se déplacent, du coup, vous remarquez qu'il y a un petit peu de végétation quand même dans le coin. Des sortes de feuilles assez larges et relativement hautes, ça doit monter à 30-40 cm et qui sont un peu adhésives. Et c'est très très gênant à la progression des fois. Alors, bon, heureusement, vous avez suffisamment de puissance pour l'arracher sans trop de problèmes, mais effectivement, elles ont tendance à se coller un petit peu sur vous, à se coller les unes entre les autres, et à faire un petit peu des choses qui gênent un petit peu la progression. Mais rien de plus gênant que ça. Moi, je vais prélever priori. Je quelques peux en mettre du échantillons. napalm partout. Mais... Tu vois, si je vois qu'il y a par exemple une sorte de famille dominante de flore ou voilà, quelque chose que je vois revenir régulièrement. Alors tu sais que tu auras plus d'échantillons de l'autre côté, qui avait l'air d'être un peu plus verdoyant, même si c'était pas des tons verts, mais qui avait l'air d'être un petit peu plus rempli de végétation. Là, ce que tu trouves, c'est effectivement cette espèce de plante grasse un peu collante qui pousse un peu comme du gazon à travers toute cette étendue. Mais justement, pour se représenter, le ciel, genre de quelle couleur, enfin, on est dans quelle gamme de couleurs autour de nous? Alors bon, déjà On va faire sombre. votre vision est pas forcément sur ce genre de spectre, ça fait d'autres types de visions et ça les convertit ensuite de façon à ce que vous puissiez les analyser. Mais un organique qui serait sur cette planète verrait la végétation plutôt d'un ton brunâtre, celle que vous voyez là jusqu'à maintenant. Le ciel est plutôt dans des tons bleu-violet. Ouais, bleu-violet, peut-être un petit peu rouge à certains endroits. Mais du coup, c'est que des nuages. Au-dessus de vous, c'est que des Ouais, nuages. c'est ça, on voit Au-dessus pas de le vous, ciel. c'est en que fait, des on nuages. Vous voit- ne voyez pas voit le le ciel, ciel. mais la couleur de ce que Ouais. vous voyez en dessous de, Et puis de- le de soleil la du voûte. coin passe quand même à travers ces nuages et puis donne une espèce Ouais. de luminosité Donne une sorte blafarde. de luminosité, ouais. exactement. Exactement, comme une Monstre sorte cool. de lumière tamisée, comme ça. C'est un peu romantique. c'est ça. Ambiance totale. Très bien. Pour ceux qui se déplacent, vous pouvez faire un petit test de détecteur à difficulté 2. Détecteur. Même il- Détecteur, c'est effectivement tous vos détecteurs environnementaux, donc ça vous permet de voir vraiment beaucoup de choses. Bah, c'est une excellente question. Non, mais je Ah, c'est je là. suis Détecteur, ici. Ouais, c'est le- sous- ici, sous Bien, j'ai- cette c'est balise. dans le hardware, à Ah côté oui. de balise. À quelle difficulté? Hardware. Deux. Difficulté 2. Ah oui. Non, je suis nul. Difficulté. Eh Non. ben moi aussi. De hardware. Attends, j'ai Non, mais balise. tu- C'est ça, balise. Le bol naturel revient. Ah ouais. Je m'en sors pas mal. Non. Je suis à 0 en fait, mais Toi, tu bougeais pas en fait, en plus. bon, que je fais- j'envoie Ah, un tu peu t'as mes fait un petit drones. tour. Ouais, Ok. Tu tournes en Non, je fais rond. pas le foufou. T'as établi un périmètre Ouais, de j'allais sécurité. chercher. Ouais, mais je suis quand Sans même les contacts. analyse de Audace, terrain, gars. donc Ouais, j'analyse le terrain autour de moi. Ouais. Effectivement, ça semble Tranquille. logique. Voilà. Je Petite détecte montée en puissance, qu'il ouais. y a un clapet là qui a pris un dommage. Alors je... Ouais. Je commence Il vraiment va à t'arriver quelque cartographier, chose à aussi. trouver des chemins, tout ça, quoi. Résultat Blanc. blanc, Bleu. bleu. Ok, très bien, vert et blanc.
Pour ceux qui ont fait un résultat blanc, votre trajet est assez pénible. Vous êtes effectivement un peu gêné aussi par ces espèces de plantes grasses collantes. C'est très très agaçant. Ça colle. Du coup, vous ciblez pas très très bien vos calculs et vous remarquez pas tout de suite quelque chose qui vous arrive. Vous remarquez qu'à un moment, il y a un petit peu plus, ça bloque un tout petit peu plus votre jambe. Alors que vous essayez d'avancer, quand vous regardez, que vous reciblez un petit peu vos analyses visuelles, vous remarquez qu'il y a une sorte de liane rampante qui s'est enroulée autour de votre jambe, sur la partie inférieure de votre jambe. C'est toujours quand on a besoin d'un lance-flamme. Est-ce que... voilà. Ouais, exactement. Et votre Je suis en analyse... train de regarder si j'ai pas un lance-flamme. Vos analyses internes indiquent une hausse calorifique au niveau de votre jambe. Calorifique. Ça crame. Je Ils sont en coupe. train de brûler, ouais. Je coupe. Oui, Ouais. ouais. J'ai une épée en titanium, Ouais. ça devrait faire le travail. Mhm. non Très bien. C'est Alors 14, vous pouvez s'il vous plaît. faire, si vous attaquez avec une arme de corps à corps, ce sera la compétence exterminateur. Direct. Ah. Donc Exterminate. ossature. Très bien, j'ai En pas haut à peur. droite. Turbo-sulfateuse. Alors, la difficulté sera de 2. Verrouillé. J'adore Sérieux cette scène. ça n'a Meurtre, aucun mort, sens. détruire. On est mal. On est très très mal. Donc, exterminateur, mais j'ai. On un. est très très mal. Ah, bah tu perds une jambe. Bah ouais, bah bon, j'en Tire à ai côté. plusieurs sans doute. Mais... Bon, bah, c'est quelle difficulté, pardon? Ouais, moi aussi je suis mal. Blanc. Du coup, mais je suis à moins. Mais t'es bon en quoi? Alors, le Bon alors, mais mettez-moi des gants en face, que je les fume. d'un coup, le protecteur, il me fait peur. hein. C'est vraiment. Vous prenez chacun du coup un petit point de dégâts en blindage. Mais. Blindage, c'est la deuxième, c'est la ligne bleu clair qui est en dessous du hardware. Alors, En haut à gauche, vous avez le blindage. c'est qu'on marque 1 dans la case à côté? Ouais. Et la case de droite, c'est le nombre qu'on en a? Exactement. Total. Blindage. Le ça dit. Ouais, tout à gauche. Blindage. Vous avez en gros deux compétences de points de vie. Blindage, Et pour descend simplifier, Ouais. vous avez Ah ouais, effectivement en fait, le c'était blindage pour et la résistance moteur. Ok. En gros, quand vous avez plus de blindage, vous prenez des dégâts dans la résistance moteur. Quand la résistance moteur est à 0, vous êtes désactivé. Bon alors cette mission, je ne sais pas, je n'ai pas atteint l'objectif. Et Je vous me suis avez fait attaquer par la... une liane. Écoute, on est atterri dans un jardin, il y avait des plantes. C'était un peu, Il y avait des Il y lianes. avait des lianes, c'était hyper violent. quand même. Il y a une deuxième jauge de points de vie qui est le blindage IEM et l'intégrité informatique. C'est bon, Pareil, ils vont quand, s'y attaquer quand quand vous avez ils auront plus de fini le blindage, ça tape dans l'intégrité informatique. Quand l'intégrité est à 0, votre IA est désactivée. Excellent. Voire détruit. Et du coup, Alors, ça nous. La situation, enfin, comment dire, la liane est toujours Il enroulée. y a une liane qui est enroulée effectivement autour de vous et il y a un petit peu de fumée qui commence à en émaner. Ah ouais, quand même. Non, mais on peut retenter. C'est de la Vous liane pouvez plasma, retenter, bien quoi. sûr. Allez, moi je retente. Non, parce que je Ouais, vais Vous pas avez je même vais pas, plutôt je vais- intérêt à retenter Ouais. parce Ouais. que ça a l'air de se resserrer en fait. Attends, je vais aller chercher au fond du chauffant. sac parce que devant c'est pas bon. Ah bah toi, t'as des moritos sur ton vaisseau. Ah ouais, toi. regarde. Mais non. Je suis en train de me dire, j'ai Bon, j'en assez ai de marre. jambes, Moi, je vais normalement, je dois claquer bien un pouvoir en de mes- sacrifier une une. de mes diodes Ah, de ça chance. c'est mieux, déjà Ok. bleu. Bien. Ah, Je claque une ma diode bleue. mais Très bien. oui. Donc il peut Non, choisir. mais oui, c'est toujours la même difficulté, c'est toujours 2. C'est toujours 2. Ah, mais oui, tu peux choisir, donc ça fait moins. Tac. Ouais, je suis bête. Mais je le garde. Non, tu le gardes. Tu verras, j'y arrive. C'est salaud. Moi j'ai dû Exactement. changer. À bleu, vous faites combien de dégâts avec vos armes, juste pour être sûr? Je sais pas, épée en titanium. Un. Ok. Turbo-sulfateuse. En même temps, j'étais une mine. Très bien. Bon, tu t'acharnes un petit moment avec tes lames C'est sur, ma lame sur le machin, sous-dermique, très avec ta lame exactement. sous-dermique. Tu finis par réussir à la couper. Toi aussi, pareil, tu Ouais. tapes un bon petit moment. Ouais. La prend, partie les que vous avez coupée semble être plus ou moins inanimée et glisse le long de votre jambe. C'est- L'autre partie remue encore et vous avez l'impression que dans les herbes un petit peu autour, ça remue aussi. Je ramasse le petit bout coupé et je me carapace. Ouais, j'ai pas une arme qui fait qui crame les trucs. Parce que Tu as phaser quoi à répétition. Ça a l'air pas mal, Phaser. Champ énergétique. Bombe atomique. Je sais pas, Non, ça, ce champ énergétique, c'est que ça te protège toi. D'accord. Hyper propulseur, donc ça c'est pour jumper. Gueule sonique.
Ou laser T10, je sais pas. Tu Non, vas atomiser La le Gueule champ. Sonic est une arme particulièrement vicieuse qui effectivement est située à cet endroit-là. Donc on s'attend pas forcément à se prendre une Un hurlement de vague sucette. sonique. Ouais, ça Ça vague peut être un sonique. flot d'insultes, c'est le truc qui marche le mieux. Il y a un bonus. Alors ça peut être un flot flot d'insultes, mais comme il est en ultrason, il n'est pas ultra compréhensible. Pas intelligible. Il n'y a pas le. Il y a juste la tête. Mais Ok. après ces péripéties, vous arrivez finalement jusqu'au vaisseau de votre collègue Tease. Très bien, le voyage s'est fait sans encombre. Oui, Sans enfin, encombre. c'est tout. Je suis arrivé dans une zone relativement calme. J'ai un peu cartographié les environs. J'ai essayé de découvrir quelques chemins possibles à emprunter à travers les montagnes parce que de toute évidence, pour atteindre le signal émis, nous devons traverser cette chaîne montagneuse. En effet, je propose que La nous mettions en route flore rapidement. locale Très vite. semble parfois un petit peu agressive. Je suis tombée sur cette chose-là, en montrant une boîte de pétri avec un échantillon. Je crois déceler que vous avez peux pas le regarder des d'un air dommages dégoûté. sur votre intégrité structurelle. Absolument, oui, ici en bas. Mais ça devrait aller. Quoi qu'il en soit, faites attention, vous mettez les pieds, pods, senseurs, tout ça. Chenille. Avez-vous Hugo, Oui. sur ton châssis, au niveau de ta jambe, Oui. de ton membre inférieur droite, Oui. il y a un cercle comme ça qui a été vraiment corrodé, brûlé. Si je pouvais faire des gros yeux, je le ferais. Si tu pouvais ressentir de la colère, Je ne serais pas très tu content. en ressentirais peut-être. C'est surtout qu'il faudrait que j'aille changer ça, mais que maintenant c'est trop loin, qu'il faudrait que je retourne au vaisseau. C'est pas pratique du tout. Je suis extrêmement frustré. Tes Enfin, programmes Oméga, effectivement, Dis-la te quand même, permettent d'analyser que si tu étais organique, tu ressentirais une certaine frustration ou un agacement. Et une très forte Agacement. douleur. Ah Probablement. oui, ça probablement. Ouais. La corrosion, parce que moi j'ai un peu la même chose au final. Oui, tu as aussi ce C'est, petit cercle. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui continue à se propager, qui grignote, genre comme s'il y avait une sorte de sève à l'intérieur de cette Non, liane. ça s'est arrêté. a arrêté d'agir à partir du moment où c'était plus en contact. Donc on n'a pas besoin avec d'intervenir pour empêcher que Non. ça se propage. Un coup de Ok. VD40. Oui. Tellement bien. Je sais plus ce que je vais demander maintenant. Je sais Juste vos questions pertinentes. Absolument. Oui. Qu'en est-il de votre collègue Je pense que mon collègue a été détruit, désintégré. Il nous faudra donc renégocier le contrat. Non, il faudra. Ça, ce sera a posteriori s'il y a des négociations pécuniaires entre nos deux firmes. Tant que les résultats sont garantis, et je les garantis personnellement, tant que les résultats sont garantis. Oui, alors je. Et de toute manière, nous ne Je nous sommes ressens pas plus attaqués à ça. votre collègue, donc dans l'absolu, si je. Non, non, c'était juste pour des questions de Oui. capacité de protection. Voilà. Je vous Absolument. garantis Ah, tout à que fait, tout à les fait. capacités de Nous avons payé protection pour sont. deux Oui. agents de protection. Il n'en reste plus qu'un. Nous aimerions que les choses soient notées correctement. Absolument. Tant qu'un danger ne se présente pas, la question ne se pose même pas. Vous êtes en train de dire que pour le moment vous êtes inutile. Je suis principalement là pour vous protéger. Chaque En cas de- mission est c'est vrai. effectuée. Exactement. Peut-être. Avez-vous déterminé le cycle jour-nuit sur ces planètes? Est-ce qu'on a déterminé plus ou moins ça? Oui, tout à fait. Il ne s'est pas produit pour le moment. Nous avons pu le constater à l'absence de baisse de luminosité. Une trentaine d'heures pour le cycle. Pour un cycle complet? Puis là, on est à peu Des unités temporelles, Ok. plus précisément. Puis là, on est à peu près. Genre. C'est quoi? C'est 4 heures de l'après-midi? Très difficile à dire. Très difficile. Très difficile à dire. Bah, mais, le problème, c'est qu'on probablement ne à voit une journée. pas le soleil et qu'on ne sait pas non plus comment la planète rotationne autour. C'est un peu compliqué. Dans tous les cas, est-ce que c'est vraiment important? On peut À tous moins voir, d'une défaillance de vos équipements de vision, je pense que nous ne devrions pas être impactés par ce genre de Oui. données. En effet. Émanant de ton vaisseau, vu que vous êtes tous à l'extérieur, j'imagine, je sais pas si vous avez été dedans, mais émanant néanmoins des haut-parleurs de ton vaisseau, tu entends qu'il y a un signal de communication Ah, qui un s'enclenche. instant, je relaye. Il y a un signal de communication que j'entends. Nous vous arrivons, vous me recevez. J'ai capté votre descente dans l'atmosphère de la planète. Oméga affiliation, firme. Situation identique. Information pour vous. Transmission de coordonnées pour rencontre 258-39-242 selon pôle actuel.
C'était pas l'identifiant ou quelque chose, enfin un signal qui était correspondant à celui d'Erda. Non. C'est quelqu'un d'autre. Absolument pas. Il n'y a pas l'identifiant Earthshield habituel. D'accord, mais c'est un identifiant d'une des firmes. Enfin, Probablement. Ça y ressemble en tout cas. Probablement. Mais, qui ne s'est pas identifié. Alors, Qui a l'air d'être conscient que vous êtes des Oméga, ou en tout cas que vous travaillez pour des firmes, que ça a l'air d'en avoir parlé. je lui réponds Oméga non identifié, nous n'avons pas bien reçu votre nom et votre affiliation. Pouvez-vous répéter? J'ai compris sans affiliation. Je ne sais pas. Néanmoins, nous avons des Soit coordonnées plus de signal, rencontre. mais tu as effectivement des coordonnées qui t'ont été transmises, qui correspondent à peu près à l'origine d'émission du signal, pour ce que tu arrives à en calculer. Je pense qu'il va nous falloir être tout de même assez prudent, puisque d'après les calculs qui ont été effectués, le premier message détecté s'adressait à l'Union. On ne sait donc pas sur qui on peut tomber. Ça peut être des formes de vie hostiles, voire même potentiellement des Omégas sans affiliation. Ou un éveillé qui collaborerait avec l'Union et qui a essayé Oui. de communiquer avec eux. Cela est possible. En fait, c'était une voix organique qu'on percevait. Très difficile à dire. Parce que, juste pour se représenter, est-ce qu'on pourrait quand même reconnaître une voix organique dans son intonation, dans l'émotion qu'elle va passer dans sa voix? Tout dépend du châssis. Ok. Cora, par exemple, pourrait parfaitement faire semblant d'être une organique dans son châssis cyborg où vous n'en sauriez rien. D'accord. Même sa chair donne l'impression d'être de la véritable Il y chair. a juste un ou deux boulons, mais sinon ça. Ouais, mais ils sont cachés dessous, ça se voit pas forcément. D'accord. Donc, Et je ouais. propose que nous voyons la suite au prochain épisode. Eh bien, très bien. Donc, nous allons nous retrouver pour cette exploration par-delà les montagnes. Pour vous, dans une semaine, pour nous, dans une courte pause. Merci de nous suivre. On vous voit la semaine prochaine. Gros bec et bon jeu.